Les enseignants sont à l'honneur ce 5 octobre 2022 à travers donc la journée internationale aéroréservée. Donc aujourd'hui nous célébrons et comme donc tous les 5 octobre de chaque année la journée internationale de l'enseignant. Nous allons parler du thème du jour. Le débat matinal là, se fera autour donc du thème de cette année 2022 et qui est libellé ainsi le leadership des enseignants et enseignantes dans la transformation de l'éducation. C'est de cela même que nous allons parler aujourd'hui avec Kenneth Egaoui en plateau avec moi. Bonjour Kenneth. Bonjour Hospice, bonjour chers amis téléspectateurs. La pleine forme j'espère. Très en forme. Avec moi également, Romaric Dossard. Romaric, bonjour. Bonjour Spice, bonjour fidèles amis téléspectateurs de Spilène Télévision. Voilà, le leadership des enseignantes et enseignants dans la transformation de l'éducation. C'est donc le thème de cette année 2022 de la journée internationale réservée donc aux enseignants. Quand on parle d'enseignants, c'est les éducateurs, ceux-là qui constituent donc le miroir de la société, ceux-là qui participent donc à l'éducation des apprenants de la nation future. Dans tout pays, ils sont donc importants et il est donc réservé aujourd'hui une journée par l'UNESCO et autres ONU, Kenneth Egaoui, une journée pour célébrer donc les enseignants. Quelle importance? Oui, Hospice, c'est très important de dédier une journée pour célébrer les enseignants. Là. Comme nous le savons tous, les enseignants jouent un rôle très important dans le système de développement de tout pays. Si on veut être honnête, la plupart des nations qui ont atteint un niveau appréciable de développement aujourd'hui, ce sont d'une manière ou d'une autre basés, appuyés voilà, sur l'éducation. Et donc l'éducation aujourd'hui, quand on prend l'éducation, quand on prend le système éducatif, les principaux acteurs, les acteurs les plus importants, ce sont les enseignants. S'il y a faille au niveau de cette couche-là, de la population, je crois que l'éducation va prendre un très grand coup. On la voit au quotidien, au côté des enfants, de nos apprenants également, dans la société aussi, ils jouent un rôle très important. Pourquoi une seule journée pour les célébrer? On pourrait dire toute l'année pour célébrer, 9 mois pour célébrer, bien 12 mois pour célébrer donc les enseignants, c'est pas trop dit. Et je dirais qu'il faut vraiment, normalement les célébrer les enseignants tous les jours, parce que ces gens-là, qui dit enseignant dira également transmetteur de savoir. Voilà. C'est ces gens-là qui transmettent le savoir et c'est eux, c'est un maillon très important dans la société. C'est eux qui transforment d'ailleurs la société quand on quitte la maison, et tout ce qui se passe à l'école, dans les classes, parce que quand on dit enseignant, on les rallie plus à la classe, à l'école. Sinon, je dirais que vous trouvez un peu leur rôle un peu plus élargi vers la société aussi. Plus élargi, et je dirais même que tout le monde est enseignant, même parents et enseignants, parce que celui qui transmet. Mais il y en a qui ont appris ce métier, qui jouent réellement ce rôle-là. C'est ça. C'est ceux-là qu'on retrouve dans les classes. Et d'ailleurs, cette journée est dédiée à ceux-là, à ces gens-là. Et ça ne nous empêche pas également de penser à ces enseignants-là à la maison, ceux qui enseignent à la maison. Des parents, un répétiteur, voilà. Il est à la maison. Un parent peut également être un répétiteur pour son enfant. Donc, quand on parle d'enseignants, moi je parle de tous ceux qui transmettent le savoir. Et c'est très important, ces gens-là, vous savez, ils jouent un rôle très important dans la société. S'il y a transformation, s'il y a développement, c'est ces gens-là. Et ce que moi je voudrais quand même les faveurs que je demanderais aux autorités. On va revenir sur les faveurs et autres, les conditions des enseignants même au niveau de nos nations respectives. On va parler du thème du jour, le leadership des enseignants et enseignantes dans la transformation de l'éducation. Que comprenez-vous par là, Kenneth Egaoui? Oui, Hospice, vous savez, moi ce qui retient premièrement mon attention dans ce thème-là, c'est le mot éducation. Et bon, je vais dire les mots éducation et leadership. Voilà. Cela montre vraiment que la responsabilité qui revient aux enseignants dans le système éducatif est très importante. Dans la transformation de l'éducation. Oui, quand on parle de leadership, en fait, c'est une manière de nous montrer que l'enseignant n'est pas seulement venu est là pour dérouler la pédagogie, mais il joue aussi un rôle de leader, de manager, si je peux. D'un exemple que les apprenants peuvent suivre. Voilà, d'un exemple.
Donc, ce serait à juste raison qu'on accuse aujourd'hui les enseignants si on constate tel ou tel autre vice au sein de la société, dans la société. Donc, c'est pour dire que c'est à eux, c'est à partir de ces gens-là, de ces enseignants, que va commencer les premiers changements. Ce sont eux qui ont le grand rôle, le rôle le plus important, j'allais dire, à jouer dans la transformation de notre société. Donc, c'est une manière, ce thème, selon moi, ma compréhension, la compréhension que j'en ai, c'est que c'est une manière de rappeler aux enseignants leurs responsabilités, le rôle aussi important, le fardeau qu'ils ont apporté dans la transformation et également montrer l'importance, la valeur qu'ils ont. Histoire aussi de rappeler à nos dirigeants qu'il ne faut pas négliger. Oui, parce que lorsqu'ils ont une valeur, lorsque vous trouvez que l'enseignant a de la valeur, il faut promouvoir ces valeurs-là. Il faut l'entretenir, il faut l'enjoliver, il faut que cette valeur soit dans les meilleures conditions pour pouvoir dispenser ce qu'on... Mais avant de retrouver revenir vers vous pour les conditions, on va d'abord voir votre compréhension par rapport au terme leadership des enseignants et enseignantes dans la transformation de l'éducation. Et comme Kenneth, je prends également les deux expressions, pour ne pas dire les deux mots, leadership et éducation. J'en fais une phrase. C'est le leadership des enseignants qui favorise la bonne éducation des enfants. Et vous savez, quand on dit éducation, moi je le scinde dans deux parties. Il y a d'abord la pédagogie et l'andragogie. La pédagogie, c'est... quand on dit la pédagogie, pour définir, c'est la science qui permet, c'est la manière d'étudier aux enfants, péda. La manière de transmettre le savoir. De transmettre le savoir aux enfants, péda, les enfants. Andragogie, c'est enseigner les adultes. Et vous voyez que ces gens-là, leur rôle, la valeur de ces gens-là est vraiment élargie. Et c'est vrai, il faut un leader pour mieux conduire un groupe. Et quand on dit leader, vous savez, c'est quelqu'un qui sait comment quand même gérer les humeurs et les tensions, tout ça là. Donc je dirais même que ces gens-là, ce sont des sages. Il faut être sage pour enseigner. Et quand on dit enseignant, moi je le prends déjà comme un sage. Et ce thème est le bienvenu. Et je vais demander à ces autorités-là de vraiment... revoir les conditions des enseignants. Parce que souvent, quand on dit enseignant, c'est celui qui a transmis le savoir à un ministre, à un député, au président. Mais vraiment, les conditions dans lesquelles ces gens-là sont aujourd'hui, il faut quand même revoir ces conditions-là et améliorer. Je ne dirais pas que ces gens-là, il faut qu'ils atteignent au moins les conditions de vie des autorités. Mais quand même, qu'on aille un peu... Sur les conditions de l'enseignant, surtout au Bénin ici. Surtout au Bénin ici. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous faites un regard rétrospectif dans ce que vous avez vécu à l'école, lorsque vous étiez sur les bancs et aujourd'hui ce que vous voyez, vous trouvez que... aujourd'hui, le leadership d'abord de l'enseignant ou de l'enseignante est mis en exergue vraiment dans nos établissements. Est-ce qu'aujourd'hui, nos enseignants savent vraiment qu'ils doivent faire preuve de ce leadership-là? Merci, Hospice. Malheureusement, je répondrai par la négative. Par la négative pour la simple raison que beaucoup de gens vont vers ce métier-là aujourd'hui, juste en quête de la pitance quotidienne. Ce n'est plus par vocation. Beaucoup ne le font plus, n'enseignent plus par vocation. Beaucoup vont vers ce métier-là. Peut-être aussi par la force des choses, à cause du chômage, tout ça. Et donc, comme Romaric le faisait remarquer tout à l'heure, beaucoup manquent non seulement de la pédagogie, et aussi de l'andragogie. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on occulte cela du débat. L'enseignant, et ce pourquoi on va beaucoup plus parler de son leadership, en fait, non seulement il enseigne des enfants, il doit transmettre le savoir, mais il transmet le savoir à des gens qui viennent de divers horizons et qui viennent chacun avec leur éducation parentale ou culturelle ou domestique, si on peut ainsi s'exprimer, vous voyez. Et malheureusement, beaucoup d'enseignants ne prennent plus vraiment ce temps-là. Avant, nous, en notre temps, vous pouvez être 70. Vous avez déjà le temps. En notre temps, oui. En notre temps. Il y a très longtemps. Votre temps n'est pas aussi loin. Non, ce n'est pas aussi loin. Il y a un temps quand même. Il y a un temps quand même. Et les souvenirs que je garde
de ces temps-là passés à l'école. Je me rappelle encore quand on était au cours primaire, par exemple, que vous soyez la trentaine, la quarantaine ou la soixantaine, lorsque dans les après-midi, il s'agit de réciter les leçons d'histoire ou de sciences et technologies, personne n'échappe au contrôle de l'enseignant. Tout le monde récite. Mais aujourd'hui, par contre, malheureusement, beaucoup d'enseignants ne prennent plus ce temps-là. Si déjà ils arrivent à sélectionner 4 ou 5 apprenants qui récitent bien les leçons, ils se disent tant mieux, l'objectif est atteint et puis ils continuent. Or, cela ne devrait normalement pas être le cas. Mais est-ce que lorsqu'on parle de leadership ici, c'est seulement dans la pédagogie ou bien dans le comportement même de l'enseignant? Lorsque l'enseignant, lui, vient au cours et dans une tenue débraillée, il n'inspire même pas l'enfant à devenir enseignant. Lorsqu'il vient, et c'est chaque fois, il doit aller signer le cahier chez la bonne dame au niveau des cantines pour pouvoir manger chaque fois, il ne donne pas de bons exemples. C'est là on parle des conditions. Quand on parle de conditions, ce n'est pas seulement extraverti, c'est seulement au niveau interne. Comment est-ce que l'enseignant lui-même se gère et se développe pour devenir le modèle de la société et de ces enfants-là. Voilà, justement. Et c'est une question, c'est une préoccupation très, très importante que vous venez de soulever, Hospice. Il faut que l'enseignant soit d'abord déjà à l'interne, dans le cercle scolaire, soit un modèle pour les apprenants. Ce qui se fait de plus en plus rare aujourd'hui. Et les enseignants, c'est le moment d'attirer leur attention là-dessus. Ils doivent faire l'effort. L'enseignant, c'est celui qui inspire, c'est celui en fait qui donne envie d'apprendre à l'apprenant. C'est celui-là qui, de par son comportement, de par ses faits et gestes dans la société ou dans l'école, doit montrer à l'enfant que, ah tiens, c'est-à-dire, l'enseignant doit être le modèle, comme vous le disiez. Le miroir. Le miroir. Dans lequel l'élève peut se retrouver. Et à travers même, je dirais, le projecteur à travers lequel l'apprenant se projette dans la société. Malheureusement, aujourd'hui, on constate beaucoup de déviance. Par aujourd'hui même, il y a des enseignants qui, ma foi, à cause de la misère ou à cause de telle ou telle situation, n'arrivent plus à vraiment s'imposer au point où des apprenants ne les considèrent même plus. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des enseignants, il y a de ces enseignants-là qui ne jouissent plus d'aucun respect de la part des apprenants. Pour eux, c'est juste. Parfois même des apprenants qui vont jusqu'à dire aux enseignants que c'est grâce à moi que tu es salarié, par exemple, parce que c'est moi, je paie la scolarité, c'est moi, mes parents paient l'impôt à l'État pour pouvoir te payer. Et là, il faut que les enseignants fassent un travail important, très, très important. Pour mériter ce leadership. Pour bien jouer leur rôle de leader. Vous avez parlé de pédagogie, d'andragogie, tout ça là, mais au-delà de cela, est-ce que, comme je l'avais posé la question à Kenneth Egaoui, l'enseignant ne doit pas, au-delà de tout, manifester ce leadership-là par lui-même son comportement, son style d'habillement. Il ne doit pas donner envie à l'apprenant de l'écouter d'abord, parce que quand l'enseignant vient et il pue l'alcool, l'enfant se dit, mais lui ne peut rien me donner de bon, parce qu'aujourd'hui, ça évolue aussi chez les apprenants. Un enseignant qui pue l'alcool, c'est déjà psychologie, ça veut dire qu'il y a dépression. Et vous trouvez qu'il est en train de gérer comme ça. Sans cela, moi je parle des conditions dans lesquelles ces enseignants-là vivent actuellement. Et que les conditions ne dépendent pas forcément que des autorités. Si déjà la maison, il y a aussi qui ont les moyens, mais qui n'ont pas ce feeling-là de montrer que oui, je vais devant une assemblée, donc même si c'est pour les enfants, je dois avoir d'abord le minimum qu'il faut, et même si c'est peu, il faut avoir ça propre, et il ne faut pas la lecture, je prendrai même le contre-pied de Romaric en nous faisant remarquer qu'il y a des enseignants qui vivent dans de très bonnes conditions, qui ont de très bonnes, qui ont un train de vie vraiment enviable, mais qui ne s'empêchent pas de ces VIX-là. Oui, moi, qui ont une moto en bas, même des véhicules mais qui ne s'empêchent pas de venir au cours en prenant de l'alcool, ou même qui prennent le plaisir de boire ou de fumer devant les apprenants. En ce moment, moi, je reste également dans la posture argumentative de Kenneth pour demander maintenant la formation de ces gens-là. Vous allez former des enfants, parce que quand on observe un peu le paysage des enseignants, on voit maintenant que
la main-d'œuvre est très jeune. On a connu des enseignants, mais maintenant c'est des jeunes. Ça doit être une chance pour nous. C'est une chance pour nous, oui. Mais on est venu dans un secteur vieux que nous. Donc, il faut quand même des formations pour nous recadrer également. Certes, on a appris dans les universités, on est venu... Quelle formation vous empêchera de boire, par exemple, à l'école? Non, la formation, non. Par exemple, ceux qui ont fait des écoles normales. Dans les écoles normales, on enseigne ça, par exemple. Oui. On parle maintenant d'aspirants. Mais de la théorie à la pratique, c'est vous-même qui vous gérez. Non. Pourquoi on sens de responsabilité de l'enseignant lui-même? D'ailleurs, c'est en cela, moi, je vous rappelle déjà les réformes en cours dans le secteur de l'éducation, où on parle comment on appelle, on parle de la formation d'abord, et ensuite des visites médicales. Pendant combien de temps? Non, si on entame les visites médicales dans les écoles, c'est sûr, on identifie ces gens-là. Les soulards? Les soulards, s'ils vont demeurer soulards, on les enlève. En fait, Romaric, vous m'excusez beaucoup d'arracher la parole, si je peux ainsi le dire, je m'en excuse beaucoup. Mais il faudrait qu'on fasse remarquer que c'est vrai, le problème, c'est un problème réel. Ne contournons pas le débat, ne cherchons pas à esquiver le phénomène, le problème, j'allais dire. En fait, il y a des enseignants, il y a de ces gens-là qui n'ignorent pas ce dont on parle et qui trouvent même les moyens de contourner ces visites médicales. Qui sont abonnés au gadget. Mais qui pensent qui prennent du plaisir à le faire. Et c'est parce qu'ils n'ont peut-être pas conscience du danger que cela peut représenter, de l'influence ou l'impact que cela peut avoir, par exemple, sur les apprenants. Il y a des enseignants, ils sont bons, ils ont la pédagogie, ils remplissent toutes les conditions, ils connaissent tout, ils font très bien leur travail quand ils tiennent une classe ou quand ils déroulent une formation ou une leçon à la fin de l'année ou à la fin du semestre, quand on évalue les enfants de brillantes notes. Mais celui-là, par exemple, ne s'empêche pas de développer ces vices-là. Il y a des enseignants aujourd'hui que des apprenants rencontrent fréquemment en boîte de nuit, par exemple. Le rôle premier de l'école, d'abord, ce n'est pas de donner la connaissance à l'enfant, mais c'est de construire un homme. C'est de construire la relève d'une nation. C'est de bâtir l'avenir de demain. Donc, autant que l'enseignant soit indispensable, performant, compétent, si il n'aura pas ou il n'aura pas une influence, une bonne influence, une influence positive sur les apprenants, moi je pense qu'on peut se passer de celui-là. Voilà. Le rôle, et j'allais le rappeler au début d'émission, ça m'a un peu échappé. Aujourd'hui, moi je trouve même que ce thème-là, ça cadre avec les réalités béninoises aujourd'hui. Regardez combien de brillants apprenants nous avons à la fin à l'annonce des résultats des différents examens de fin d'année. Mais ceux-là, il y en a, même jusqu'à maintenant, nous avons des bacheliers, il y en a jusqu'à maintenant qui ne savent pas encore quelle orientation ils vont prendre. Et on les retrouve dans une salle de classe, voilà, pas méga. Il y a des gens qui vont à l'école, en fait, ne savent pas ce qu'ils veulent devenir. Et c'est là qu'on attend le leadership des enseignants dont parle le thème de cette année. Vous parlez d'orientation, oui. Ça, c'est pas encore... Non, pas d'orientation. Le leadership, ça, c'est le rôle de l'enseignant. Et moi, je me rappelle quand on était encore au cours primaire... On va me permettre de parler de votre temps. Oui, vous allez me permettre de parler de mon temps. Puisque c'est l'expérience qui est ancrée en moi. Allez-y, simplement. Moi, je me rappelle, par exemple, que de temps en temps, les enseignants demandaient toi, tu veux devenir quoi? Toi, tu veux devenir quoi? Et ce qui a même fait que, même jusqu'à récemment, même dans des écoles, encore il existe, par exemple, des journaux écoles où des gens s'essaient. Moi, je me rappelle, j'avais commencé par m'exercer en présentation, par exemple, en CM1. On nous avait appris une leçon, on appelait la lecture du speaker, par exemple. Mais moi, honnêtement, cela ne nous apportait rien, par exemple, dans les notes, en termes de notes, pour pouvoir réussir. Mais l'enseignant, nous, dans le temps, nous l'avons pris comme un amusement. Mais, en fait, ça a permis de changer quelque chose en nous, de susciter la carrière, une envie en chacun de nous. Ça, c'est parce que c'est l'exemple qui m'a le plus touché que je le dis. Il y en a plein d'autres qui certainement ont impacté d'autres camarades dans le temps.
Donc, je pense que c'est surtout ça qui montre... Rapidement, parce que le temps qui nous est imparti tire à sa fin déjà, mais nous allons rapidement parler de la condition de l'enseignant. Et là, on parlera de Bénin et particulièrement. Et ce que nous savons, c'est qu'il y a beaucoup de mécontentement, beaucoup de mouvements. C'est vrai qu'aujourd'hui, le gouvernement a réglé un peu les conditions de grève, tout ce qui va avec. Mais que l'on veuille ou non, l'enseignant béninois n'est pas encore mieux logé. Oui. Justement, l'enseignant béninois n'est pas encore bien logé parce que d'abord, on parle des conditions de 9 mois sur 12, on parle de l'amélioration. Ça dépend des catégories. Ça dépend des catégories, il y a des AME, bon, il y a également des permanents, des enseignants permanents. Et vous savez, le gouvernement, qu'il veuille ou pas, il doit revenir sur ce terrain-là parce que avoir un homme complet, c'est-à-dire avoir un citoyen complet, dans l'avenir, ça se construit là, dans les écoles. Un enseignant qui n'est pas à l'aise, qui va au cours, est-ce qu'il pourra bien transmettre le savoir? Donc, je demande à ces autorités, à ces ministres, à ces ministres des 3 ordres de l'enseignement là, de voir avec leurs collègues du gouvernement ce qu'il faut faire. Puis, bon, moi, je me réjouis. Est-ce qu'il faut désormais tout miser sur l'enseignement? Moi, je me réjouis oui. du fait que les ministres, si on parle les 3 ministres, ont été enseignants. Les 3 ministres ont été enseignants. Pas ont été, sont des enseignants. Sont des enseignants. On est enseignant un jour, on est enseignant pour toujours. Pour toujours, ils sont enseignants. Mais ils ont vécu, ils savent comment ce métier-là est noble. Donc, ils sauront définir de bonnes politiques avec le gouvernement, avec le président Patrice Talon, quand même pour améliorer les conditions de vie et de travail de ces gens-là. Parce que vous parlez tantôt d'habillement. Si vous n'avez pas des primes d'habillement. Même si vous avez l'argent, vous ne savez pas aller ou aller chercher de bons trucs là. De bons trucs. Si au moins il y a des primes, si au moins il y a des primes d'habillement. Et ces gens-là. Et on va penser pour prendre à tasser au bord de la voie. Bon, ça c'est. C'est parce qu'ils ont toujours faim. D'abord, il faut régler ce problème-là de salaire 12 mois sur 12 ou quand même amélioration de salaire. Et là, ces gens-là sont heureux. Les enfants sont là. Qui tiennent également compte de leur famille, de la famille. Ça veut dire quoi? Toi qui as 3 enfants, ou bien 5. Mais il faut tenir également compte de tout ça là. Même si c'est 5 000 par enfant, ou bien 10 000 le mois. En plus, ton salaire, ce qui est sûr, tu règles ce problème-là. Habillement, plus d'habillement, vous voyez, ça va changer la posture, ça va changer la posture de l'enseignant. Et vraiment, il sera vraiment miroir de la société. Miroir de la société. Et oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a évolué. Hein. Ce n'est plus comme il y a de là, 90, 91. La condition de l'enseignant est un peu évoluée, surtout avec l'ancien président, Boni Yahi, qui a surtout, on l'a vu décorer son maître de CI ici. Donc après, on a vu beaucoup de conditions, beaucoup d'annonces et beaucoup de faits et gestes qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions de l'enseignant. Donc, ce n'est plus ceux qui roulaient BBCT aujourd'hui, on voit les enseignants qui roulent bien véhicules et qui roulent, en tout cas, qui sont un peu à l'aise. Donc, l'enseignant béninois n'est pas aussi mal logé. Non, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Ces dernières années, si je dis même ces 2 dernières décennies, nos dirigeants ont fait l'effort de beaucoup améliorer la condition des enseignants. Mais je suis malheureux de faire remarquer que ça reste encore à faire. Oui. Je ne vais plus revenir sur les conditions déjà rappelées par Romaric, il le faut, mais il faudrait aussi que nos dirigeants cherchent à résoudre le problème de façon sociale, si je peux ainsi dire. Vous savez, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, s'il manque d'enseignants dans une région A et qu'il en existe juste en excès dans une région B, on est obligé de muter ceux-là. Qu'est-ce que l'État fait pour les accompagner? Et l'accompagnement sanitaire aussi. Lorsqu'un enseignant est malade, par exemple, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il est pris en charge? Et à quelle hauteur? Tout ce qui est. Lorsque sa femme est malade, lorsque son enfant est malade, il ne pourra pas faudrait qu'on les mette dans des conditions où, au point même où, quand l'enseignant est en salle, que rien ne puisse venir troubler sa quiétude. Il ne faudrait pas qu'il soit en salle, en face des apprenants, et en train de penser à sa femme qui est proche de l'accouchement, par exemple, ou de son enfant qui est hospitalisé dans un hôpital.
Il faudrait que les dirigeants pensent à cela. Il faut aussi trouver des mécanismes de valoriser l'enseignant. C'est ce qui tue en fait le génie, sinon le talent de beaucoup d'enseignants aujourd'hui. Il faudrait qu'on trouve des moyens de valoriser les gens, de distinguer les gens, de dire « Ah tiens, vous faites beaucoup, on reconnaît votre travail ». Il faudrait qu'on pense à ces solutions-là. Et voilà, c'est peut-être la seule condition peut-être pour bénéficier vraiment de la transformation de l'éducation pour une nation. Mesdames, Messieurs, fermez, ouvrez les écoles et fermez donc les prisons. Merci beaucoup. Nous avons parlé dans cette émission, mesdames, messieurs, de la journée internationale réservée donc aux enseignants et aux enseignantes dans le monde entier. Et le thème du jour, le thème de cette année 2022, bien sûr, c'est le leadership des enseignants et enseignantes dans la transformation de l'éducation. Vous avez suivi un peu les apports de solutions, les appréciations, les argumentations de nos débatteurs du jour. Merci à vous, Kenneth Egaoui. Merci également à vous, Romaric Doussa, mesdames, messieurs. Merci pour votre fidélité à ce programme. Portez-vous bien. On se retrouve la prochaine fois.